Bonjour, nous voici pour les énergies du jour. Guidance intemporelle. Alors, ce tableau nous apporte des messages, beaucoup de récoltes. Dans les prochains jours et prochaines semaines, en tout cas, vous êtes dans des énergies de récolte. Vous allez récolter ce que vous avez semé. On vous parle de paix, d'abondance, de prospérité. On vous demande aussi de bien vous ancrer, vous enraciner dans la matière. On vous parle d'amour aussi, beaucoup d'amour. De rester centré sur le cœur et d'inonder aussi votre lumière. Un sourire, ça fait plaisir. Alors, nous allons regarder ensemble quelles sont vos énergies. Alors, c'est parti. J'instaure des rituels. La quiétude vient dans l'habitude. Et ça rejoint la nature. La nature. Instaurer des rituels. Le soir, le matin, à l'heure du déjeuner. Vraiment, comme ça vous dit, on vous parle de bienveillance, de vraiment rester centré, d'être, voilà, de vous retrouver à l'intérieur de vous, dans la nature ou vraiment dans votre espace, créer votre propre espace. Ok, méditez, faites-vous du bien. Retrouvez-vous et faites-vous du bien. Alors, nous allons commencer à savoir c'est quoi vos messages, qu'est-ce qu'il y a à venir pour vos énergies. Allez, c'est parti. Allez. Quel est le message pour vous qui regardez cette vidéo? Alors, c'est le chiffre 16. On vous dit vraiment, elle est très très jolie la carte. On vous parle de souplesse, de garder votre équilibre et de vraiment rester centré sur vos désirs, vos plaisirs, ce que vous aimez faire, tout en restant vraiment dans la stabilité des choses. Et même si vous voyez que ça se déconstruit à côté et qu'il y a une perte d'équilibre, ben vous gardez l'équilibre en fait. Alors, je vois des changements, il y a beaucoup de lumière, de terre, donc on retrouve encore une fois le vert de la nature. 1 et 6, 16, ce qui fait 7. Je vais rien vous apprendre. 7, c'est la spiritualité, c'est la divinité, la connexion avec l'invisible. Voilà, c'est le travail personnel sur soi, vraiment en profondeur, en connexion avec autre chose de supérieur. Il y a la lumière, il y a la terre. Voilà. Vous pouvez aussi retrouver votre équilibre en jouant un instrument, en faisant de la musique, en vous retrouvant. Il y a beaucoup de bleu. Donc, ce qui rejoint aussi le chakra de la gorge, donc la communication. N'hésitez pas à parler, à dire ce que vous avez en vous, à communiquer, à partager. C'est très bien. De faire preuve de créativité aussi. Le message, c'est vraiment instaurer, vous, des rituels,
de bienveillance, de bien-être. Voilà. Alors, le message du 16 vous dit « Fais de ta vie une œuvre d'art. » Fais de ta vie une œuvre d'art. Voilà. Ça pourrait aussi être un mantra. Ok, très beau message. Nous allons alors voir c'est quoi vos autres messages de vos énergies. Allez, du jour. Qu'est-ce que... Alors, on va voir avec ces cartes. Je vais la prendre au pif. Ok. Hop. On va la mettre ici. Elle est très belle. Très très belle. Allez, on change un peu. Et bien, puisqu'on est dans le vert, on va rester sur le vert. Voilà. Allez, hop, c'est parti. Alors, le message, on vous dit, frottez énergétiquement vos mains l'une contre l'autre et pliez vos doigts plusieurs fois. Rapprochez ensuite vos mains devant vous en namasté, prière, puis effectuez un mouvement de va-et-vient pour les rapprocher et les éloigner l'une de l'autre. Vous sentirez alors l'énergie circuler entre elles. Cette sensation pourrait faire penser à deux aimants qui se repoussent. Donc le message est que vous avez des âmes, une âme guérisseuse, des mains magnétisme. C'est très bien ça. Alors il y a beaucoup d'amour et ceux qui pratiquent la terre, on vous dit, profitez-en justement, servez-vous de votre magnétisme pour faire pousser et récolter vraiment des belles récoltes. Faites avec amour, envoyez beaucoup d'amour dans vos graines et dans vos plantations, voilà, dans votre jardin. Faites-vous du bien et vraiment à la terre, hein, vraiment faites du bien à la terre. Envoyez beaucoup de belles choses, de bonnes choses. Très très beau message. Alors, nous continuons avec les autres messages. Cette fois, je vais prendre des messages de l'oracle de Gaïa, puisqu'on est on est bien centré à la Terre. Entre le tableau et les messages qui vous est destiné, on parle beaucoup de la nature. Allez, c'est parti, on va voir qu'est-ce que Gaïa a à nous dire, à nous faire passer comme message. Alors, une petite fleur, hop, et hop. Alors, qu'est-ce que Gaïa a à vous faire passer comme message? Allez, on va aller la chercher. Hop. Un joyau dans une larme. Alors, il y en a qui ont été... Il y a des personnes d'entre vous qui est passé par des situations vraiment difficiles, pas faciles du tout. Je vois beaucoup de souffrance, de tristesse, de peine. Mais oui, voilà, ça n'a pas été facile. Des situations vraiment pas simples, pas faciles. Mais on vous parle quand même de reconnaissance. Donc, vous avez pu aussi traverser des trahisons, des blessures qui vous ont ouvert des plaies. Et on vous dit vraiment qu'il y a une reconnaissance. Il va y avoir prochainement une reconnaissance et une reconnexion émotionnelle et spirituelle qui se fait en vous prochainement. C'est ce qu'on vous dit. Donc, restez bien ancrés pour ne pas... Alors, attention comment dire,
à ne pas être chahuté, d'accord? Voilà, à ne pas être chahuté, c'est ce que je ressens. Et pour pouvoir avancer sereinement, sans être perturbé ou dans une instabilité émotionnelle, ok? Voilà, c'est ce que je ressens. Mais vous êtes sur la bonne voie, en tout cas. Il y a beaucoup la terre et il est important vraiment de rester bien centré à la terre. Et vous pouvez aussi purifier les choses à la terre, vos émotions, vos problèmes, vos problématiques. Vous pouvez les purifier, les nettoyer à la terre. Demandez à Gaïa justement de vous aider et de vous libérer aussi. Ça va vous aider. Ok. Alors, on va voir quels sont les conseils pour vous dans cette énergie. Ah oui, parce que l'énergie est très forte. Hein. L'énergie là est très très forte. Alors, quel est le conseil pour vous? On vous parle de dépasser une faible estime de vous et lâcher l'obligation de résultat. Donc, si vous avez demandé des choses, lâchez prise. On vous dit vraiment de lâcher prise. On vous dit aussi que vous méritez le succès, l'amour et l'abondance. Posez l'intention d'identifier et de libérer chaque mémoire d'une faible estime de vous-même. Faites-vous confiance, d'accord? Travaillez là-dessus, sur ces mémoires, et ça va aller. On vous dit aussi, la recette du succès est de faire tout ce que vous pouvez pour que vos rêves se réalisent. Puis de lâcher prise quant au résultat. Se focaliser uniquement sur le résultat peut les saboter. Donc, une fois que vous demandez les choses, lâchez prise. Et puis, laissez venir à vous les choses. D'accord? Laissez venir à vous. Lâchez prise. Ok? Allez. On va, puisqu'on est dans les énergies de la Lune, la super éclipse, eh bien, nous allons faire un peu de tirage de la Lune. Qu'est-ce que la Lune a à vous dire ou à vous faire passer comme énergie pour vous? Allez, c'est parti. Les messages pour vous et les énergies de la Lune pour vous qui sont très, très, très connectés à la nuit, aux étoiles. Voyons voir. Elle ne veut pas sortir et on va aller la chercher. Alors, dans quel domaine? Hop. Ah bah, vous voyez, il y a du bleu. On vous dit la lune bleue. 11. 11. Le chiffre 11. Ok. Alors, on vous parle de la nuit. Donc, il y a des choses encore invisibles, des choses cachées, des choses qui se dévoilent, que vous allez voir, que vous allez ressentir. Donc, gardez bien l'œil. Gardez bien aussi une sensibilité à l'intuition, au ressenti. Beaucoup d'intuition, beaucoup de choses. Je vois vraiment la lune dans le côté sensibilité invisible. C'est vraiment ce que je ressens. On va aller voir dans le livre. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Incroyable. Alors, je parlais de l'éclipse et c'est incroyable. Qu'est-ce que ça dit? Lune bleue. Phénomène assez rare. Ce type d'éclipse ne se produit que 41 fois par siècle lors des années à 13 lunes. Voilà, voilà. Alors, pour vous, le message. Si tu as la chance de vivre une lune bleue, tu devras être très attentif à tes émotions, car elles symbolisent le repli sur soi. Tu devras aussi étudier un calendrier lunaire pour voir dans quel signe du zodiaque se trouve la lune bleue. Elle renforce en effet les caractéristiques du signe qui correspond à la période au cours de laquelle elle apparaît. La lune bleue est favorable à l'ouverture spirituelle. La nuit venue, pose-toi et regarde-la, puise dans sa lumière, connecte-toi à elle. Ta créativité devrait être décuplée. Si tu pratiques la méditation, elle n'en sera plus que favorable. C'est le moment rêvé
pour trouver en toi des réponses ou retrouver un calme intérieur. Voilà. Alors, c'est un très beau message, la lune bleue. Alors, je vais voir. Alors, nous allons voir ensemble quels sont les messages pour vous avec une petite guidance. Allez, c'est parti. Là, c'est les messages. Et on va faire la guidance. Allez, quelles sont les énergies pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo pour les énergies du jour du vendredi. Alors, vendredi 14 août. Allez, 14 août 2026. C'est parti. Alors, oh, ben dis donc, on vous parle de révélations. Hein. Il y a des révélations qui vont être faites selon une situation qui tourne en rond. Vous ne savez pas trop comment vous situer, vous changez d'avis, vous y allez pas, c'est un oui, c'est un non, c'est un peut-être, je ne sais pas. En tout cas, si vous avez fait un vœu, ça se réalise. Ne changez pas d'avis, allez vraiment au bout des choses. On vous parle d'union, donc dans une situation sentimentale, relationnelle. On vous parle d'une femme. Et on vous parle aussi de communication, de professionnel aussi, de santé. Je ressens que c'est plus dans le domaine de la santé. Mais après, prenez ce qui résonne en vous. On vous parle de destin, que vous avez la clé, que vous savez que vous êtes et que vous allez vers votre destinée. Ce qui vous arrive actuellement ou par où vous passez fait partie de votre destin, de votre route. On vous dit qu'il y a des choses imprévues qui arrivent à vous. Vraiment, de vous laisser guider vers une stabilité ou qui va vous faire retrouver une stabilité, un équilibre, que vous gardez espoir. Donc gardez espoir parce que les choses arrivent, que vous allez vers la prospérité. Alors ne pensez pas que vous avez la malchance, arrêtez de croire cela, d'accord? Parce que vous allez l'attirer à vous. Donc c'est important vraiment de vous dire que vous êtes chanceux parce que c'est le cas. On vous parle d'un homme. Alors peut-être que cet homme ne souhaite pas que vous ayez la chance. En tout cas, on vous dit, si c'est le cas, on vous dit que cet homme sera bloqué ou rencontrera une impasse. On vous dit de faire preuve de sagesse dans la situation que vous rencontrez, que vous allez recevoir des nouvelles qui vont vous apporter la lumière. La lumière va être faite sur ces courriers, ces nouvelles que vous allez recevoir. Et on vous dit aussi que vous allez soit voyager prochainement, ou si c'est pas voyager, c'est voyage dans les astres, dans les sphères, voilà, dans l'invisible, vraiment dans un voyage astro, quoi, en gros, hein, où voilà, c'est tout relié à la lune bleue, hein, et on parle bien que ça va vous apporter de la joie, de la bonne humeur, et on parle bien de vous. Voilà, voilà. Et bien sur ce, je vais finir par un petit message de la lune, puisqu'on est dans les énergies de la lune. Voilà, pour vous faire plaisir. Allez, c'est parti. Hop, je vais retirer ce petit tas de messages. Comme ça. Hop, et on va garder ce petit message aussi là. Hop. Allez. Quels sont les messages pour vous de la lune? Message de la lune. Alors, c'est en incarnant la douceur et la tendresse envers toi-même et envers les autres que tu seras capable de te sentir nourri. Accueille l'énergie maternelle et féminine en toi au quotidien. Oh, on voit pas très bien. Ah, voilà. Voilà. Eh bien, je vais m'arrêter là. Et sur ce, je vous dis à très bientôt, à très vite. Prenez soin de vous et rendez-vous aux prochaines énergies du week-end. Bye bye.